mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à l'ordre que le Créateur avait donné, on allait tous être enfants de Dieu. Mais comme Adam et Ève ont péché, on a perdu cette nature d'enfant de Dieu. On a été chassé du jardin d'Éden parce qu'à l'intérieur d'Adam, il y avait toute l'humanité. À l'intérieur d'Ève, il y avait toute l'humanité. Adam, c'était le premier modèle d'être humain que Dieu a créé sur la terre. Normalement, on allait tous marcher sur les pas d'Adam. C'est pour ça que la Bible dit que Christ est le deuxième Adam. Christ est venu nous restaurer dans la position des enfants de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu selon Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Donc, c'est la troisième case à cocher dans l'identité en Christ, enfant de Dieu. Galates 3, verset 26. Comment on devient enfant de Dieu? Galates 3, verset 26 répond à cette question. Je vous prie de liker jusqu'à la fin du live. Likez. Galates 3, verset 26 nous dit, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, l'élément capital ici, c'est la foi. Rappelez-vous, dans Hébreux 11, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, vous devez vous saisir de cette identité par la foi. La quatrième des cases à cocher dans l'identité en Christ, c'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc l'impudicité détruit le temple de Dieu. La masturbation détruit le temple de Dieu. La pornographie détruit le temple de Dieu. Ça souille le temple de Dieu. Donc, vous voyez toutes ces choses. La musique mondaine aussi, ça souille le temple de Dieu. Écouter la louange, l'adoration, c'est important. La calomnie, la médisance souille le temple de Dieu. Rappelez-vous que le Christ a dit, c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Donc, on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Vous êtes des femmes sages, vous êtes des hommes sages. Et un sage contrôle tout ce qui sort de sa bouche. Vous n'allez pas voir un chef du village parler n'importe comment. Blablabla. Non, non, non. C'est un sage. C'est un roi. C'est une reine. Une reine ne parle pas beaucoup. Hey, non, pourquoi tu es entré à cette heure-ci? Mais tu es une reine. Une reine, c'est la douceur. C'est la maîtrise de soi. C'est la sagesse. C'est le conseil. C'est ça, une reine. Donc, ma sœur, si ta bouche n'a pas été verrouillée encore, demande au Seigneur, comme Ésaïe, de mettre une garde à ma bouche.
de mettre une garde à ma bouche. Donc, c'était la 4e case à cocher dans l'identité en Christ, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La 5e case à cocher dans l'identité en Christ, c'est que nous sommes rois et sacrificateurs. Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Le rôle de l'ambassadeur, il défend les intérêts du royaume. Donc l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son objectif, c'est de défendre les intérêts de la France. Il ne s'inquiète de rien. Son salaire est versé depuis la France. Donc vous voyez, nous c'est pareil. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Notre objectif, c'est de défendre les intérêts du royaume de Dieu, comme je le fais tous les jours ici au travers du mariage, parce que le mariage sont les intérêts de Dieu. Quand les féministes viennent attaquer ici sur le mariage, je défends les intérêts du royaume. Donc l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est de défendre les intérêts de Dieu sur la terre. Et quand tu commences à défendre les intérêts de Dieu sur la terre, alors le Seigneur trouve la plateforme pour pouvoir faire asseoir son royaume. Rappelez-vous que dans la prière du Notre Père, il est écrit que ton règne vienne. Donc le règne de Dieu n'est pas encore complètement installé sur la terre, mais c'est au travers de ses ambassadeurs que le règne de Dieu s'installe. C'est très important. Donc Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Dans d'autres versions, c'est prêtres. Dans d'autres versions, sacrificateurs. Donc, comme je l'ai dit, le rôle d'un sacrificateur, c'est d'apporter des sacrifices à Dieu pour lui rendre un culte permanent. C'est quand Abraham a apporté le sacrifice d'Isaac que Dieu a pris la décision de lui dire que je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Donc voilà l'une des clés de l'exaucement de nos prières. Le sacrifice ultime que Christ recherche, c'est notre personne. Et en temps normal, pour t'approcher de Dieu, tu dois avoir une odeur de sainteté. De la même manière que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, pour entrer dans le Saint des Saints, il devait se sanctifier pendant 1 année. Donc, on ne s'approche pas de Dieu avec un vêtement souillé. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pour ça que la repentance est la case qui va venir laver ton vêtement, qui va te donner maintenant accès au trône de la grâce et de la miséricorde. Rappelez-vous que dans Ésaïe, il est écrit « Ce sont vos péchés qui vous séparent de moi ». Ésaïe 55, je pense. Le péché te sépare de Dieu. Donc, à chaque fois que tu pêches, tu peux être sûr ou certaine que tu es en train de te séparer de Dieu. Merci beaucoup, Greg Eden. Que le Seigneur te bénisse. Ésaïe 59, exactement. Et Jean 9, verset 31, un verset que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. Mais ce n'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Voilà un verset que les gens aiment remettre en question. Ils veulent interpréter ce verset. C'est un verset qui est très clair. Hein? C'est un verset qui est très clair. Le mot ici qui doit vous attirer l'attention, c'est le mot exauce, exaucer.
les gens veulent que leur prière soit exaucée. Et la clé ici, c'est d'honorer Dieu. Honorer ici, c'est aussi respecter, obéir. Depuis la nuit des temps, le Créateur a toujours cherché l'obéissance. C'est ce qu'il a demandé à Adam, il a demandé à Abraham, Jacob, etc. Obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole. Donc, Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois, pourquoi? Parce que nous allons juger avec Christ. Nous allons juger les rois de la terre. Parce que oui, mais ces rois qui ont emmené l'apostasie. Parce que l'Antichrist, à une certaine période, il va vouloir, rappelez-vous, il va s'auto-proclamer comme un Dieu. Il va même vouloir prendre la place de Dieu. C'est ça, non, le frère Adrami? Voilà. Et il va faire l'objet d'un jugement quand l'apostasie, je parlerai de l'Antichrist, quand l'apostasie aura atteint son apogée, alors il y aura un feu qui va sortir du ciel pour consumer les impies. Parce que l'Antichrist, c'est un impie, un inique. Il sera hautain. Il va installer la persécution contre toutes les personnes qui ont accepté Christ. Il va mettre en place un contrôle, monopole absolu de l'État. Il va contrôler tout. On ne pourra pas acheter. Ça commence, hein? Ça s'installe déjà petit à petit. Voilà. Apparemment, dans les années à venir, il n'y aura plus de billets et de pièces. Et même ici en France, il y a déjà des distributeurs qui ont commencé à ils sont en train d'enlever les distributeurs petit à petit. Petit à petit. Pour, numériser le tout. Et oui, il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de pièces, histoire de contrôler tout. Même TikTok, hein, s'ils veulent te bloquer, ils te bloquent. Hein, tu vas faire quoi? Moi, ce qui m'a attiré mon attention, rendez-vous compte, Donald Trump, président des États-Unis, son compte Twitter a été bloqué. Même lui, le président, hein, rendez-vous compte comment, en réalité, on n'a pas la même mise. Donald Trump, un milliardaire, on a bloqué son compte Twitter. Vous voyez, c'est pour ça que marchons selon le Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu qu'au travers de vos prières, mes très chers frères et sœurs, le compte de la vie en Christ a été débloqué. Je vous remercie pour vos prières. Voilà. Ça montre vraiment que c'est une œuvre où le Seigneur est assis. Peu importe les critiques et tout, mais en réalité, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis qu'un canal, un instrument. Ici, vous venez pour adorer le Seigneur, vous venez pour le louer, vous venez être édifié, consolé, nourrir votre âme. Luc 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Et enfin, le frère Adrami, la dernière case à cocher dans l'identité en Christ, c'est la relation ultime que nous devons atteindre, épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre époux. Ne l'oubliez jamais. Jésus-Christ est notre époux. Et Jésus-Christ est Dieu. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu est jaloux. Je vous rappelle que l'Ancien Testament, c'est une autre facette de Christ. Hein. Donc Dieu est jaloux. De la même manière que un époux terrestre va être jaloux quand sa femme
commet l'adultère, où il va être dans une colère terrible, quand sa femme commet l'infidélité, de la même manière, quand nous retournons dans le monde, ça s'appelle un adultère spirituel. Donc ne soyez pas comme les vierges folles. Jésus-Christ a fermé la porte. Il a dit aux vierges folles, je ne vous ai jamais connu. En fait, les vierges folles, Christ, avant de voyager, rappelez-vous qu'il a laissé les 10 vierges dans la maison. Et les vierges folles ont paniqué. Leur lampe a commencé à s'éteindre. La lampe ici, synonyme de la parole de Dieu. Donc le zèle n'était plus là. Et ils n'écoutaient plus la voix du Saint-Esprit, l'huile. Et elles ont décidé d'aller chercher les choses spirituelles en dehors de la présence de Jésus-Christ. Elles sont sorties. Quand vous lisez la parabole des 10 vierges, il est écrit qu'elles sont sorties pour aller acheter et vendre, en oubliant que les choses spirituelles ne s'achètent pas. On les recherche et on les expérimente au travers des épreuves de la vie. Voilà comment on acquiert les choses spirituelles. En payant le prix, en remportant le combat des épreuves. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Et ces épreuves ont pour unique objectif de manifester le divin qui sommeille en vous. Parce qu'à cause du péché, la ressemblance et l'image de Dieu a été ternie. Donc, au travers de la sanctification, vous allez faire ressortir cette image, cette ressemblance. C'est ça l'objectif de la vie chrétienne, hein, ressembler à Christ. Donc, c'est la relation que vous devez tous atteindre en tant qu'enfants de Dieu, la relation d'épouse. Et dans votre identité en Christ, vous pouvez très bien conduire vos prières comme étant la femme de Jésus. Tu dis, Jésus mon mari, je suis seul. C'est une forme de prière. Et oui, et vous êtes conforme à la parole de Dieu. Jésus est notre mari. Il est notre mari. Donc 2 Corinthiens 11, verset 2, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc ici, les polygames sont déjà éliminés. Un seul, on a dit un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes vraiment l'épouse de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ habite en nous. Et oui, vous pouvez vraiment ressentir l'amour de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui a besoin de beaucoup d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ dit que tu es ma femme. C'est moi qui t'ai choisi. Et je te sanctifie au travers de ma parole. Médite ma parole jour et nuit. Ne te lasse pas de me servir. Si tu as des difficultés et des problèmes, viens à mes pieds. Je t'ai donné une bouche pour me parler. La prière, c'est le téléphone que tu dois utiliser pour t'approcher de moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'agneau immolé, le rédempteur, l'avocat, l'étoile brillante du matin, le pain de vie, le cep.
Donc, Jésus-Christ, qui est ton époux, il t'a laissé une lettre. Et au travers de cette lettre, tu dois te consoler jusqu'à son retour. La lettre, c'est la Bible. Il a laissé son esprit en toi, le consolateur, parce qu'il sait que ça ne sera pas facile sur la terre. Mais il t'a dit que je reviens. Je reviens. Prends courage, mon épouse. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc, dans cette identité en Christ, quand le diable vient vous assaillir, c'est important de bondir cette identité devant le royaume des ténèbres. Tu dis au diable que je ne t'appartiens plus. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie est cachée en Christ. Ce que je suis en train de citer, ce sont des paroles de la Bible. Et c'est important d'avoir une connaissance profonde de certaines paroles de la Bible, mes très chers amis. Mes très chers frères, c'est très, très important. Parce qu'il y a des types de prières que vous allez être emmenés à faire pendant que sur le parcours de votre destinée, si vous n'avez pas une connaissance profonde de la parole de Dieu, ça va être très compliqué. Ça s'appelle des prières de proclamation et des prières prophétiques. Le Saint-Esprit peut vous conduire à proclamer, par exemple, la victoire sur votre vie. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Quand le diable commence à te condamner, le Saint-Esprit peut t'emmener à dire: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu est un feu dévorant. Le diable est un esprit, vous ne le voyez pas. La parole de Dieu est esprit et vie, selon Jean 6, verset 63. Donc, connaître la parole de Dieu est un impératif. C'est important, mes très chers frères et sœurs. C'est pour ça que vous avez pour objectif de lire toute la Bible. Je dis bien toute la Bible. Et en fonction de votre situation, mémorisez les versets. Ça marche. Donc, si le diable commence à t'accabler sur ton péché, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Amen. Romains 8, verset 2. Prière de proclamation ou prière prophétique. Maintenant, si vous êtes une chantre, si vous aimez chanter, alors vous entrez dans la prière d'action de grâce. Et vous mettez en avant votre identité d'enfant de Dieu, d'épouse de Dieu. Exemple, l'identité de roi et sacrificateur. Si vous êtes dans le domaine des affaires, voilà l'identité que vous devez bondir. Que le Seigneur Jésus fait de toi la reine dans le domaine de la cosmétique. Que le Seigneur Jésus fait de toi la reine dans le domaine de la restauration. Que le Seigneur Jésus fait de toi la reine dans ce business des tissages et de coiffure. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Là, c'est l'identité en Christ que tu es en train de bondir dans le domaine des affaires. Maintenant, dans le domaine du mariage, là, tu dois bondir maintenant ton identité d'épouse de Jésus. C'est ça, mes très chers amis. C'est ça, mes très chers amis. Voilà un peu le récap, le frère Adrami, sur l'identité en Christ.
j'ai écouté religieusement. Vraiment, c'est waouh, tout est dit. Nouvelle créature, la sainteté, ça c'est plus la sainteté positionnelle, c'est que j'ai compris. Enfant de Dieu, euh, quoi encore? Le temple, que nous sommes le temple de Dieu, euh, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et je crois l'ultime, c'est que nous sommes l'époux de Christ. Waouh. Hmm. Mais frère, Oh. avec tout ça, je ne vois pas comment, je ne vois pas, je dis avec tout ce qu'on vient de citer, je ne vois pas comment un chrétien peut non seulement être maudit, comment un chrétien peut marcher dans l'échec. En fait, comment un chrétien peut être, je ne sais pas, sous le joug d'une forme, bien d'une quelconque, je ne sais pas comment dire, domination. Frère, moi, je ne veux pas trop m'attarder sur ce qui a été dit parce que tout est clair, tout est tellement profond. Waouh, frère, tu es un enseignant. Tu es vraiment un enseignant. Tu es un enseignant. Je t'ai peut-être jamais dit ça, mais tu es vraiment un enseignant. Parce que tu as appris tout ce qu'il fallait prendre et waouh, rien ne manque. Euh, déjà, j'aimerais quand même répartir sur quelque chose. Identité en Christ. C'est quoi une identité? C'est quand même bien de répondre à cette question. Amen, amen, L'identité, c'est ce à quoi on répond. Ce à quoi on répond, en fait. L'identité. Le plus souvent, quand on veut demander l'identité d'un homme, on regarde son nom, son prénom, sa fonction, sa taille, voilà, la couleur de ses yeux pour certaines choses. C'est ça l'identité d'un homme. Mais on ne se limite pas à décrire l'homme. L'identité confère à cet homme des droits et des devoirs. amen, amen, Wow. amen, amen, L'identité confère à un homme des droits et des devoirs. Mais c'est quoi des droits? C'est quoi les devoirs? Commençons amen. par les devoirs. Le devoir, en fait, c'est des choses qu'un homme doit pouvoir faire ou doit faire. En vérité, si on essaie un peu de raisonner en termes, par exemple, je ne sais pas, en termes, on va dire quoi, entre, par exemple, une relation entre un créancier Un débiteur. voilà. Les devoirs, c'est que toi, tu dois faire. Et les droits, c'est ce que toi, tu dois recevoir. Je laisse d'abord ce côté. Repartons au début. Pourquoi on parle d'identité en Christ? Si on dit identité en Christ, c'est qu'il y a une autre identité en dehors de Christ, en fait. Alléluia. Hmm. Amen, amen. Et l'identité en dehors de Christ, c'est quoi? C'est l'identité adamique, l'identité selon Adam. Hmm. Et c'est cette identité-là que nous, les hommes, on avait, en fait. Car tous sont péchés et Hmm. sont privés de la gloire de Dieu. Cette identité-là nous a collés, au fait. Cette identité-là, c'est cette identité qui a amené en nous le péché. C'est cette identité qui a amené en nous les maladies. Cette identité qui a amené en nous les malédictions. C'est cette identité qui a amené en nous tous les malheurs là qu'on connaît. C'est l'identité adamique. Mais Dieu, dans toute sa gloire, Dieu, dans toute sa bonté, il ne pouvait pas laisser l'humanité qu'il a pris le temps de créer dans cet état, au fait. Il fallait qu'il trouve une solution. Il fallait qu'il puisse résoudre cette équation qui semblait devenir un peu compliquée. Et alors, il va engager une démarche. Cette démarche consistait à venir lui-même en chair pour régler ses problèmes, pour faire face au péché et au diable. Et il viendra à travers l'identité en Christ.
Rabochon dans le Dieu de ma gloire. L'identité en Christ. My God. Si l'identité adamique nous a condamnés à échouer, si l'identité adamique nous a condamnés à être des malades, à être des personnes stériles, à être des personnes vouées à l'échec, my God, il fallait une autre identité qui est à l'extrême de la première. Cette identité qui nous fait triompher, my God. Frère, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas leur identité, mon frère. On ne connaît pas qui on est. Et tant qu'on ne connaît pas qui on est, on ne peut pas manifester, on ne peut pas bénéficier des privilèges de notre statut, de notre identité. Écoutez, frère, il y a des droits, même dans les pays où on vit là, il y a des droits. Il y a des droits dont nous bénéficions, mais que beaucoup n'entrent pas, en fait, que beaucoup ne bénéficient pas. Prenons par exemple les droits sociaux. Les droits sociaux, ce sont des droits que l'État reconnaît à des citoyens. Ces citoyens doivent, par exemple, bénéficier de soins à l'hôpital, d'une assistance, des aides et tout le reste. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ces droits-là. Même si, je dis bien, même si ces gens-là remplissent les conditions, mais par ignorance, ces personnes n'arrivent pas à rentrer en possession de ces droits-là, n'arrivent pas à bénéficier de ces droits-là. Et c'est comme les chrétiens. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens ne bénéficient pas du privilège de l'identité en Christ. On ne bénéficie pas de ces privilèges-là. Mais j'aimerais quand même, pour faire court, parce que l'enseignement a été déjà donné, j'aimerais quand même rappeler quelques versets qui doivent, au fait, manifester l'identité, ou bien qui montrent l'identité en Christ. Qui nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth? Quel est l'impact de cette identité dans notre vie? My God, mon Jésus. On va lire, on va pas lire, on va juste citer juste les passages bibliques. Hmm. Allons un peu, allons un peu dans le livre de Romains 8, au verset 1. C'est-à-dire que si tu as fini de remplir toutes les cases que la vie en Christ a citées ici, voici ce que la Bible te dit dans Romains 8, au verset 1. My God. Je ne sais pas si les gens ont vu tout ce que la vie en Christ a cité. Le frère a détaillé les choses. Donc, si tu es arrivé à ces statuts-là, voici ce que la Bible te dit dans le livre de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Wow. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, si tu as l'identité en Christ, si tu as l'identité de Christ, tu n'es plus condamné. Mais condamné de quoi? Du péché. Condamné au péché. Condamné aux maladies. Condamné à la pauvreté. Condamné, my God, aux liens familiaux. My God, condamné à toutes sortes de malédictions, peu importe la dimension de la malédiction, même si cette malédiction a été prononcée de façon perpétuelle. Tu n'es plus condamné. Aucune malédiction ne peut te résister si tu réponds à cette identité-là. Ça, c'est le premier point. On va me dire, mais non, mais ça peut subsister. Il est possible d'être encore dominé par des choses. Ok, on va lire la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens? Colossiens 2, au verset 15. My God. Jésus va parler à travers l'apôtre Paul.
Colossiens, Colossiens 2, vers. Il a voilà. dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Rabo Chandala, il a dépouillé toutes les autorités, les dominations. Quand on parle de domination, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a comme satanique là. Tout ce qu'il y a comme diabolique là. Les anges de Satan, les démons de Satan, les principautés, tout le reste là. Les liens, tout ça, ça a été dépouillé. Et moi, j'aime quelque chose bien avant qui dit, il a effacé l'ordonnance. Quand on parle de l'ordonnance, c'est quoi? Ce sont les règles, la loi. Il a effacé l'ordonnance dont les actes, Rabo Chandala, nous condamnaient. Il a effacé cette ordonnance-là. Et, bien aimé, j'aime bien le mot effacer. Quand on parle d'effacer, c'est, c'est quelque chose qui existe et on enlève, on nettoie. C'est ça. Cette chose n'existe plus. Tu prends un crayon, tu écris sur du papier, tu prends une gomme, tu effaces ce que tu as écrit, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je dis bien, ça n'existe plus. J'aime ça. J'aime ça. Il dit dans le livre d'Ésaïe 43, pour l'amour de moi, j'efface. C'est moi qui efface tes péchés. Effacé. Et Jésus, et là-dedans, il dit, quand il efface, il ne se souvient plus. Il oublie. La chose n'existe plus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, frère, prends conscience de ton identité. On va lire Galates 5 au verset 1. Jésus va encore plus parler. Galates 5 au verset 1. Ribolo, Chandala, Dieu de ma vie. Jésus de mon cœur. Jésus qui m'a sauvé. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Rabo Chandala, tu es libre, mon frère. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es plus condamné. Tu es libre. Jésus dit encore, Jésus va plus loin, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, vous connaîtrez Jésus et Jésus qui est la vérité, il vous rendra libre. Il n'a pas dit qu'il vous rendra partiellement libre, c'est-à-dire à moitié libre. Non. Jésus, lorsqu'il libère, il libère totalement. Il libère totalement. C'est une liberté totale. Peu importe les liens que tu as dans ton sang, tu es libéré. Il injecte un nouveau sang. C'est le sang de Jésus qui rentre. Amen. Bien aimé, le péché ne se trouve pas dans l'esprit. Hein. Le péché est dans le sang. Quand on dit il ôte le péché c'est dans le sang, c'est pas dans l'esprit. Le péché c'est dans le sang, là, c'est notre âme là, c'est ça. Là. Et c'est ce que Jésus sauve. My God, my God, my God. Seigneur, sauve nos vies. On a Péché besoin de dans toi. 3 dimensions. Sauve nos vies, sauve nos vies. Je vais finir par un verset, parce que nous sommes en train de parler de l'identité du chrétien. Comme je le disais, si on ne connaît pas notre statut, on ne maîtrise pas notre identité, on ne pourra pas rentrer dans notre héritage ou encore dans nos promesses. Bien sûr. Mhm, mhm. Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas leur identité, frère. Beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas leur identité. Et ces gens-là se laissent manipuler. On ignore notre identité, on se laisse manipuler, non seulement par Satan, mais on se laisse aussi manipuler même par notre propre chair. Et, et malheureusement, on vit une vie misérable. Des princes, des princes, au lieu de marcher, au lieu comment on appelle ça, d'être à cheval, ben, nous sommes au sol. Et ce sont les esclaves qui sont en haut.
qui profitent de la grâce de notre Père. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous ordonne d'être puissants, my God. Jésus nous ordonne d'être puissants, my God. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes 68 au verset 29. Il dit, je t'ordonne d'être puissant, my God. Il t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre, ce n'est même pas à discuter. Ça ne se négocie pas, c'est un ordre. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant, my God. Tel il est, tel nous sommes. Comment était Jésus? Jésus était puissant. Jésus était puissant. Il était puissant. Écoutez, bien aimé, je vais vous rappeler une chose. Dans l'Ancien Testament, Abraham était un menteur. Il avait menti. Isaac était menteur. Il avait menti. Jacob était menteur. Il avait menti. Si on regarde dans la vie de David, David, c'était un impudique. Il a commis le péché. Son fils est venu, il a commis le péché. Mais regardez Jésus. Est-ce que vous avez identifié Jésus? Jésus est de la famille de David. Vous avez identifié Jésus? Vous l'avez vu être impudique? Vous l'avez vu être menteur? Ça s'arrêtait à là-bas, David et tout le reste, là, mais pas à Jésus, mon frère. Pas à Jésus. Et nous sommes à l'image du Fils. Nous sommes à l'image du Fils. Oui, David était un impudique. Oui, Jacob était menteur. Oui, Abraham était menteur. Bien-aimé. Mais Jésus, celui pour le qui, on bagarre, notre Dieu, notre roi, notre berger, lui, il n'est pas un menteur. Lui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est réel. Il est vie. Allez-y vous identifier à Moïse. Allez-y vous identifier à Abraham. Allez-y vous identifier à David. Moi, je m'identifie à Jésus. Qui était Jésus? Qui était Jésus? Moi, c'est Jésus que je veux ressembler. C'est Jésus. C'est Jésus. Et je finis par là. Tout disciple accompli doit être comme son maître. Moi, je vais être comme Jésus. Et j'espère que vous aussi, frères et sœurs, ceux qui suivent, j'espère que vous aussi, vous avez ces désirs de vouloir ressembler à Jésus. J'en ai fini. Merci. Amen. On écoute le frère Balis. Bonsoir. Shalom. Shalom. Ah, comment allez-vous? Super. Gloire à Dieu. Ah, le frère Adravi, la santé, ça va? Ah, Dieu grand. Ah, d'accord. Merci. Je voulais juste ajouter un peu la pierre à l'édifice concernant déjà ce que vous avez dit. J'espère que je suis bien reçu, non? Oui, on t'écoute. D'accord. D'accord. Ok. Merci. Sur les procédures que l'avion en Christ a citées concernant l'aboutissement de l'identité en Jésus-Christ, c'est-à-dire s'identifier à Christ. Le point que je voulais soulever, il y a la procédure de la justification. Quand un homme écoute la parole de Dieu, ce dernier reçoit la parole, il se fait baptiser. C'est une étape de la justification. Et par la suite, il y a une partie qui intervient et une partie très essentielle, c'est la partie de la sanctification. Si le frère l'a vu en Christ, peut lire le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. S'il peut m'aider. 1 Thessaloniciens 5. Alors, soyez concis Verset 20. dans l'enseignement parce qu'il y a des demandes qui commencent à arriver là. 1 Thessaloniciens 5, verset combien? Verset 23-24. 23-24. Très bien.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je continue. Oui, ça va. Je voulais juste rappeler, on nous parle d'une sanctification qui est la pureté. Il y a l'esprit qui intervient, la pureté de l'esprit. Et il y a aussi la purification de l'âme. Et il y a aussi la purification du cœur, plutôt du corps. Cela nous montre l'aspect sur la sanctification. Et c'est ce nettoyage-là qui est très essentiel, que nous avons parfois tendance à sous-estimer, à ignorer. Parfois, on se dit que non, je vais me forcer à me comporter bien, à avoir un bon comportement, mais l'intérieur de nous n'est pas nettoyé. L'intérieur de nous n'est pas mis dans le processus de Dieu. C'est là où même Jésus traite les pharisiens des tombeaux blanchis, parce qu'ils avaient une apparence de piété, mais l'intérieur n'était pas sanctifié, n'était pas propre. C'est là qu'il les exhorte à nettoyer d'abord l'intérieur. Et très souvent, nous devons aussi orienter nos prières sur cet axe-là, sur le nettoyage intérieur. Et il y a aussi la partie où le frère a parlé sur l'identité en Christ. C'est quoi l'identité en Christ? L'identité en Christ, ce n'est pas l'homme qui cherche à s'identifier à Christ, mais c'est par rapport à la loi d'Abraham, de la circoncision. Dieu avait apprécié les actes de foi d'Abraham et par la suite, il est venu agréer sa foi. Donc, c'est Christ qui vient s'identifier dans la personne. Quand il agrée ta foi, à ce moment, dès qu'il s'identifie, c'est là où sa puissance commence à œuvrer en toi. C'est là où on peut identifier les œuvres de Christ en toi. Mais ce n'est pas l'homme d'aller, mais c'est lui qui doit descendre pour rendre manifeste ses œuvres en lui. C'est au point là que je voulais juste appuyer un peu. D'accord, très bien. Tu as fini, le frère Balis? Oui, oui, pour le moment. Ok, d'accord. Le frère Yves? Shalom, shalom. Donc, je disais tout à l'heure que j'aime le niveau d'enseignement de ce soir, parce qu'en réalité, si nous comprenons notre identité en Christ, voilà, nous allons énormément progresser dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Et ça va énormément nous faire du bien, parce qu'on va être véritablement un vrai vecteur, hein, qui va impacter autour de nous. Vous imaginez, nous sommes 138 ici connectés. Si tout le monde a la même assurance de ce que Jésus est capable de faire dans sa vie parce qu'il l'a reçu et qu'il a une identité réelle en Jésus-Christ et qu'il arrive à la communiquer également à tous ceux qui n'ont pas cette conscience-là autour de lui, je crois que la thématique d'aujourd'hui aura fait un effet boule de neige fortement important en termes d'impact autour de nous et on aura résolu beaucoup de choses. Je causais avec une sœur ce matin qui me dit que les chrétiens passent toute leur nuit à prier. Et le matin, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas travailler. Elle a attiré mon attention là-dessus. Je lui ai dit, je partage totalement ton avis. On ne peut pas faire le combat spirituel toute une vie. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour se reposer. Les Romains n'ont pas combattu toute leur vie. Voilà. Donc, je pense que connaître son identité en Christ va nous aider même à... C'est-à-dire qu'il y a des petites attaques là, que j'appelle des distractions qu'on ne va même plus considérer. Je prends un exemple. L'autre jour, j'ai fait 3 jours de jeûne. Deuxième jour de jeûne, je me suis couché à 22 heures. J'ai rêvé d'une femme de nuit. Je me suis levé dans la nuit. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, c'est quelle plaisanterie ça. J'ai déclaré une seule parole, je me suis couché, je suis endormi. Ce n'est pas moi. Du tout, ce n'est pas moi dans le rêve. Je suis une nouvelle créature. Et ma nouvelle créature ne fait pas des choses pareilles. Le diable est un menteur. Au nom de Jésus. Je me suis couché, je me suis endormi. Si c'est quelqu'un, il va passer toute sa nuit à prier dessus, de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin.
Alors qu'il suffit juste de déclarer que je suis une nouvelle créature et les nouvelles créatures ne font pas des choses pareilles. Je ne m'identifie pas à ce qui s'est passé dans ces rêves. C'est comme une tentation que tu reçois pour voir si tu connais véritablement ton identité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Je bénis le nom de Dieu pour le choix de ce thème qui, je pense, si on a compris vraiment la profondeur, on aura fait un pas de géant dans notre maturation, dans notre maturité, qui est la marche avec Jésus. On verra les choses dans une autre dimension. Vous savez, quand vous êtes encore un enfant et que on vous effraie en route, c'est normal que vous paniquiez. Et quand vous êtes un adulte et qu'on vous effraie en route, vous vous retournez, vous dites à la personne, tu n'as rien à faire dans ta vie. Vous comprenez un peu l'attitude. Donc, connaître son identité nous permet de sortir de cet enfant que nous sommes en Christ. Parce qu'on est vraiment comme des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir dans leur marche avec Dieu. Ils demeurent des éternels enfants. On a besoin de leur rappeler toujours que non, quand tu as vu ça, ne t'inquiète pas. On doit toujours le bercer. Et vraiment, travailler à comprendre son identité en Christ vous permet d'être mature dans votre manière dont vous adressez même les problématiques auxquelles vous faites face. Et c'est là où tu comprends pourquoi est-ce que les hommes de Dieu sont extrêmement surchargés. Parce que quand les fidèles n'ont pas compris qui sont leur identité en Christ, pour un ongle qui est cassé, il va appeler le pasteur. Pour une souris qui est passée, il va appeler le pasteur. Amen. Pour une mangue qui est tombée sur sa toiture, il va appeler le pasteur. Pour un enfant qui a fait la diarrhée, il va appeler le pasteur. En gros, dès qu'il a une peur qu'il ne devrait pas avoir, il a appelé le pasteur. Alors que s'il avait compris qu'avec l'identité en Christ que j'ai, je suis puissant, je suis victorieux, je domine la peur, il aurait confessé ça simplement et le diable qui est un gros menteur serait venu tester et voir que je suis tombé sur quelqu'un qui est du roc, qui est puissant, qui a compris la puissance qu'il dégage au travers du Jésus qu'il a accepté. Et il serait parti, passer à autre chose. Il serait venu te tester dans une autre dimension, mais pas dans une dimension tellement basique au point où tu alarmes et alertes toute la terre entière. Donc, je bénis Dieu vraiment pour le choix de cette thématique-là. J'en sors encore plus édifié parce qu'effectivement, je ne suis pas pour les chrétiens je n'encourage pas les chrétiens à prier pour rien dans la nuit, à prier à tout moment, à appeler à gauche, à droite. Prenez conscience de qui vous êtes et vous-même, à un moment, sachez pouvoir proclamer les choses que vous êtes censé vraiment ressentir et vivre en tant que chrétien qui avait reçu Jésus-Christ. Et enfin, pour finir, votre identité en Christ, c'est aussi une étape même dans votre marche avec Dieu qui veut naturellement que vous grandissiez. Voilà. Le thème grandit est très important ici. Pour que vous soyez vraiment cette lumière-là qui éclaire. Parce que vous avez reçu la lumière qui est Jésus-Christ. Et vous devez la représenter. Donc, soyez tous bénis, vraiment encore. La vie en Christ, vraiment, je bénis Dieu pour ce ministère. Que Dieu te bénisse pour les choix. Je ne sais Amen. pas où tu es allé chercher ça, mais le Saint-Esprit est encore plus puissant. Il nous montre qu'effectivement, beaucoup de problèmes que nous avons sont liés à l'identité du chrétien. Parce que si tu ne sais pas que tu es riche, tu vas te comporter comme un pauvre. Si tu ne sais pas que tu es grand, tu vas te comporter comme un enfant. Je crois qu'à un moment, il est important qu'on te rappelle que tu es grand, que tu es puissant parce que tu as reçu la puissance. Tu es la puissance parce que tu es à l'image de Jésus. Tu es l'incarnation, tu es la partie visible de Jésus sur cette terre. Tu représentes le corps du Christ. Amen. Et il n'y a rien qui peut t'écraser. Si tu n'as pas pris conscience de ça. J'ai un collègue ce matin au bureau qui m'a dit un mot déclassé. Je l'ai regardé, je lui ai dit, il faut faire attention à ce que tu prononces quand tu t'adresses à moi. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, fais attention. On ne dit pas n'importe quoi. Et je ne te permets pas de dire n'importe quoi. J'ai souri. Sans animosité.
Et tu vois l'assurance. Et après, il est venu me voir. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, tu ne me connais pas. Je sais que c'est un musulman et ces gens-là ils prient des trucs bizarres. Ils font des rites, hein, avec le Coran, les écritures, et ils lavent ça, ils boivent, ils font des rites, hein. Je lui ai dit. Et parfois, ils ont des petits pics là, pour voir si tu comprends même la dimension spirituelle de leur partie. Je lui ai dit non, je connais mon identité spirituelle. Je connais mon identité en Christ. Et je parle de Jésus au bureau. Parce que je n'ai pas honte de la vérité. J'incarne cette puissance-là. Et les gens doivent le savoir. C'est comme ça que Jésus va se glorifier dans ta vie. Soyez bénis. Je ne vais pas être long. C'était vraiment une petite contribution, sachant que la nuit va être longue, hein. Amen. La sœur Déborah. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui ont des témoignages. Est-ce que vous voulez qu'on puisse, s'il y a des gens qui ont des témoignages ou bien ils veulent qu'on puisse prier, nous sommes à l'approche de l'année 2023. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. La sœur Déborah, toi, tu es toujours dans le Oui. bouillon. Oh, désolé. D'accord, on t'écoute. Je bénis Dieu pour ce thème-là. C'est vraiment un thème important. Allô, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok. Yes. C'est vraiment important qu'on connaisse, qu'on sache notre identité en Christ. C'est vraiment important qu'en tant que chrétien, on sache qui on est. Pour ne pas que le diable continue de nous mépriser, pour ne pas que le diable continue de nous effrayer, pour ne pas que le diable continue de nous distraire. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui il est facilement influençable par l'ennemi. L'ennemi peut lui faire croire tout et n'importe qui parce que tout simplement, il ne sait pas qui il est. Et j'ai aimé le témoignage du frère Yves tout à l'heure qui disait, l'attaque qu'il a eue pendant la nuit, il s'est juste levé, il a juste déclaré quelque chose, connaissant son identité et il allait dormir. Et notre identité en Christ, le fait de la connaître, ça brise la loi des efforts. Ça brise le fait que souvent, on se dise il faut prier de minuit à 5 heures du matin, alors qu'il y a des choses pour lesquelles il faut juste déclarer la parole de Dieu et tout est accompli. Parce que tu sais qui tu es, parce que tu connais aussi, et c'est important en tant que chrétien de connaître la parole de Dieu. Quand on est ressortissant d'une nation, d'un pays, c'est important en tant que ressortissant de connaître la Constitution, de connaître ses droits en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Américain, en tant que Français, tu connais tes droits. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître nos droits spirituels, on doit connaître la parole de Dieu pour savoir répondre à l'ennemi. Il y a des sujets pour lesquels on n'a plus besoin de faire des efforts, de faire des longs jeûnes, des longues prières. Une seule parole qu'on déclare et l'ennemi fuit. Une seule parole qu'on déclare et la situation se décante. Une seule parole qu'on déclare et la guérison s'opère. Donc, c'est important vraiment d'avoir conscience de cette identité-là. Comme tu as lu les passages, la Bible dit, nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et je crois qu'il y a un passage, je ne sais plus si c'est Galates ou quoi, où le Seigneur dit qu'on a reçu, on n'est plus orphelin, on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons revendiquer nos droits, nous devons même revendiquer nos droits spirituels devant le trône de Dieu. Quand il y a une situation, par exemple, une situation de maladie ou je ne sais pas quoi, on doit pouvoir prier en tant qu'enfant de Dieu, connaissant notre identité en Christ, pour dire Seigneur, non, c'est pas normal. C'est pas normal, cette situation-là, moi, je ne dois pas la vivre. Je ne dois pas rester dans cette situation-là parce que mon identité, ça ne correspond pas à mon identité. Donc, nous devons pouvoir revendiquer notre identité dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Nous devons revendiquer notre identité, surtout devant le diable. Quand on voit la tentation de Jésus, Jésus a revendiqué son identité. Par sa manière de répondre au diable, c'était une manière de revendiquer son identité. Et quand tu revendiques ton identité, tu ne vas pas te laisser séduire facilement par l'ennemi. Parce que Christ savait qui il était, il connaissait son identité, il ne s'est pas laissé séduire par l'ennemi.
Quand on prend même le cas de Joseph, qui a refusé de se laisser séduire par la femme de Potiphar, parce qu'il savait qui il était, il connaissait son identité. Quand on prend Daniel, qui a refusé de se souiller avec les mets du roi, parce qu'il connaissait son identité, il savait qui il était. Il y a tellement d'exemples en fait dans la parole de Dieu de personnes qui étaient conscients de qui ils étaient et ça a réglé leur marche sur la terre. Donc moi c'est juste ce que je voulais ajouter à tout ce qui a été déjà dit, d'être vraiment conscient de notre identité et de la revendiquer et d'en être fier surtout, d'en être fier. Notre identité, comme tu parlais du péché et tout, il y a des choses qui ne correspondent pas à notre identité. On ne doit pas avoir honte de ne pas vivre comme les autres. On doit plutôt être fier du royaume auquel on appartient, être fier de l'identité qu'on a, être fier de la personne qui est notre Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. La sœur Myriam, on t'écoute. Oui, rebonsoir à tous. Je suis montée, c'est pour l'homme de Dieu, Yves. Voilà, c'est pour ça que je suis montée. Je vous prie pour ceux qui ont des prières, vous montez. Voilà, n'hésitez pas. Shalom, Myriam. Témoignage, voilà. Shalom, homme de Dieu. Shalom. J'espère que vous allez bien. Comme j'avais dit, j'allais prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous fortifier. Et puis, pendant que vous étiez en train de raconter votre rêve, attends. Oui, je disais que pendant que vous étiez en train de raconter votre rêve, est-ce que ces temps-ci et tout, vous êtes tenté, vous remarquez qu'il y a comme un grand nombre ou bien des femmes qui essaient de tourner autour là? C'est-à-dire même à distance, hein, elles peuvent même être à distance et vous observent, mais vous pouvez avoir cette sensibilité-là de l'esprit pour discerner. Oui, c'est vrai. Même au feu, même au bureau. Voilà. Donc, voilà, vraiment, c'est pour vous avertir. C'est pourquoi je vais aussi prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous fortifier. C'est, comme on appelle ça, c'est comme c'est l'ennemi qui envoie toutes ces femmes-là parce que vous êtes en train de monter en puissance. Et dans le monde spirituel, on voit en fait cette lumière-là. Donc, l'ennemi veut éteindre ça. Parce que Dieu est en train de vous élever en puissance et vous allez être emmené à prêcher, à enseigner même la parole selon la disposition de l'esprit. Mais c'est pour ça que vraiment, si tout le monde ici peut aussi prier pour l'homme de Dieu, voilà, comme ça va aller, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas tomber au nom de Jésus. Voilà, Amen. ces femmes-là, elles vont partir. Voilà, elles vont se voir le feu, là, elles vont partir. C'est des Amen. gens qui sont pas de bonnes intentions. Amen. Donc, Ça fait vraiment... 2 fois que je reçois la même révélation. Hein. Tu es la 2e personne qui me dit ça. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein. Tu voulais intervenir encore. Oui. Voilà, veillez et priez, voilà, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Comme on dit bien le verset, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc voilà, veillez, voilà, soyez sobre. Voilà, chaque fois que vous sortez, soyez sous vos gardes. On dit. Que celui qui croit se tenir debout là, qu'il craint de tomber. Voilà. Donc c'est pour ça vraiment que l'homme de Dieu, voilà, c'est pour vous exhorter, pour vous édifier, mais pour vous confirmer que voilà, le rêve n'est pas venu comme ça. C'est pour vraiment vous avertir en fait de faire attention que ces femmes-là, elles viendront. Oui, l'ennemi rôde, hein. Il rôde, mais c'est pas grave, on aura la victoire. Donc, il est vaincu au nom de Jésus. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Priez seulement, veillez et priez comme dit la parole. Demeurez toujours dans la parole comme vous faites. Vous avez donné aussi ce témoignage que même dans votre milieu du travail, vous parlez de la parole, vous êtes devant la parole de Dieu. Vraiment, voilà, restez vraiment dans la présence de Dieu. Ça va bien se passer. C'est juste une période. Après, elle va vous laisser tranquille. Voilà, donc non, ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous aime vraiment. Voilà, c'est le Seigneur, hein. C'est pas moi, hein. Si ce n'était que moi là même, je devais savoir ça comment.
Voilà. Non, Dieu a fait fort aujourd'hui. Si je l'ai dit, ce que Dieu a fait aujourd'hui, là, tu vas même pas croire. Dieu a fait fort aujourd'hui. Pas petit, hein. Je vous ai parlé d'un projet là sur lequel on est pour accompagner les parents défavorisés qui ont des enfants autistes. La femme a rencontré un homme qui est dans le ministère de la Santé publique ici. Il a évoqué un projet très important là, dans lequel la première dame sera impliquée, et même le chef de l'État. Mon ami, ça te parle de quelque chose, non? J'entends pas. Je dis, ma femme ma femme devait rencontrer un responsable de la santé mentale en Côte d'Ivoire là, pour parler des moyens d'accompagnement dont on a besoin pour déployer une action ponctuelle pour venir en aide aux familles démunies qui ont des enfants autistes. En gros, on est en train de collecter 10 millions et on a besoin d'avoir des pédopsychiatres, des orthophonistes pour faire des tests pour voir si ces enfants-là sont autistes ou pas et leur offrir une prise en charge. Donc, elle devait le rencontrer demain, mais aujourd'hui, elle a vu et il a évoqué des choses au niveau de l'État ivoirien. Donc, c'était dire à quel point Dieu est en train de travailler. Il est en train de transformer ça en quelque chose d'extrêmement grandiose qui va être sur 5 ans. Donc, Dieu est au contrôle. Je vois sa main tous les jours autour de moi. Je sais qu'il est là. Il est fidèle. Donc, c'était pour dire que, comme tu disais, la vie en Christ, tu disais tout à l'heure que quand vous voulez quelque chose, s'aimer dans la vie de cette personne qui ressemble à ce que vous voulez là. Petite transition, hein. Moi, j'ai hébergé une nounou ivoirienne qui venait de l'intérieur du pays. Elle était extrêmement gênée. Elle avait un enfant, elle n'était pas mariée. Et quand elle arrivait à la maison, elle a vu les enfants pour la première fois. Et on leur a dit qu'ils ne dérangent pas, ils sont autistes, mais c'est pas grand-chose. Voilà comment ça marche. Elle s'est saisie d'amour comme ça pour nous et elle a décidé de nous aider. Tout le temps, quand elle recevait son argent, elle nous faisait des cadeaux. Elle faisait tout pour qu'on soit toujours content. Et croyez-moi, elle a eu son examen, je crois que c'est le BPC, et elle a eu le concours d'aide médecin, là, d'aide soignante, et elle a travaillé dans une pharmacie. Et quand elle est sortie de la maison, elle s'est mariée. Donc, elle a eu un lot de Wow. bénédictions. Une jeune fille qui était vraiment censée être abandonnée, quoi. On l'a prise comme notre enfant. Elle faisait des cours de répétition avec mon fils aîné, là. Mais quand son répétiteur arrivait, elle a préparé son BPC. Elle a eu son examen. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle a son enfant. Elle nous a même fait honneur. On était les parrains de mariage. On a signé dans l'acte de mariage et tout. Ses Wow. parents sont venus, ils nous ont embrassé les pieds. J'étais vraiment ébahi. Ils nous ont habillés là avec des tenues traditionnelles pour dire que c'est votre fille. Ah oui, Nous vous carrément. bénissons. Ben oui, je te dis que c'était énorme, hein. Aujourd'hui, quand même elle est malade, on prie pour elle. Notre ami, tu avais même prié pour son fils, Ryan, là, tu te souviens? Oui. Elle a donné son nom, le nom de son fils, et elle a appelé mon fils Ryan. Donc, elle m'a dit, tu es grand-père, c'est ton fils. Je lui donne le prénom de ton fils. Donc, c'est l'homonyme de mon dernier fils, là. C'est pour vous dire que, vraiment, quand vous faites des choses autour de vous, il faut le faire bien et saisissez les bénédictions. Saisissez les bénédictions. C'est pour ça que les rois reçoivent des présents en permanence. Parce que les gens veulent saisir des onctions. Voilà, quand tu réjouis le cœur du roi, le roi va se dire, mais normalement, il n'a plus besoin de rien. Comment tu vas encore lui offrir quelque chose? Non, ne vous détrompez pas. Vous pouvez lui faire un petit geste de rien du tout qui a une valeur inestimable pour lui. Et en réjouissant son cœur, vous saisissez une bénédiction. C'est ça qu'on appelle être violent. Voilà, vous vous connectez à une grâce et vous récupérez cette grâce. Quand vous regardez toujours dans la société, il y a quelqu'un que vous admirez le plus. Faites-lui un cadeau. Et quand vous lui faites un cadeau, faites une prière.
je me connecte à ceci. Quand il te dit merci là, je me connecte à ceci que tu sais très bien faire, que Dieu me fasse grâce, comme il t'a donné ça là, qu'il me donne aussi. Et Dieu va faire. Dieu va faire. Donc, soyez bénis. Vraiment, Myriam, merci beaucoup. Hein. J'apprécie énormément ton encouragement. Il y a une dame de Dieu qui m'a dit que plus Dieu va t'élever, plus les femmes vont rôder autour de toi, on dirait des abeilles. C'est parce Ouais, qu'elles il faut les veulent, elles envoyer chez veulent. moi. Moi, je cherche les femmes qui rôdent comme ça, je vais choisir. Mais bon, c'est juste pour rire. Hein. Je veux bien Ah, blaguer. non, mais je demande pardon, je demande pardon. Et effectivement, c'est des Donc, c'est sorcières, hein, ça. c'est des femmes étrangères. Toi, c'est ce Ouais, que tu c'est cherches. ça. Donc, Pardon. bah, 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 voilà. Et Mhm. tu sais, C'est quand Tu tu ne ça, peux commences à plus quoi. être la pratiquer la femme sanctification, d'Alice. quand tu Tu peux commences plus à être la pratiquer la sanctification, les choses deviennent tellement faciles autour de toi, là. Fuis, fuis, frère. Non, ce n'est pas facile. On veut te désarmer. On veut te dépouiller de tes grâces. On veut te dépouiller de Voilà. ta puissance. On veut te dépouiller de ton amour pour Jésus. Si tu as Va au perdu Seigneur. tout et tu as Jésus, tu as tout, mon frère. N'oublie jamais ça. Si tu as tout perdu, il te reste Jésus. Tu as tout avec toi. Hmm. C'est pour ça qu'il faut rester ferme. Amen. Oui, parce que nous avons tout avec nous. Le pourvoyeur, le protecteur, le plus grand mari, on a tout avec nous. Vraiment que Dieu nous fortifie. Wow. Amen. N'ayez même pas le temps de dire que oh, qu'est-ce que j'ai même fait en donnant. Que ça ne vous effleure même jamais l'esprit. Que vous soyez dans une joie continue, imperturbable. Que ça dépasse même les gens, l'entendement des gens. Comment il peut être comme ça tout le temps? C'est même quoi l'affaire de Jésus là? Épater les gens avec des comportements qui reflètent vraiment la profondeur de la relation que vous avez avec Jésus. Une joie inébranlable. Moi, je ris tous les jours. Je suis toujours souriant. Un ami qui m'a dit, tu te fâches même souvent. Mais ça ne sert à rien. Jésus ne se fâchait jamais. Oui. Donc, il faut refléter ce bonheur-là. Et croyez-moi, vous allez inspirer les gens et ils vont commencer à poser. Une Mais fois tu es encore, censé quand tu être la fâches. personne la plus malheureuse. Tu as 2 enfants autistes. Comment tu fais pour être calme comme ça? Posé. Mais Jésus a tout payé, mon cher. Jésus a géré tout. Tu veux que je te dise quoi? C'est lui qui est mon. Hein? Mais tu peux terminer la phrase. C'est Jésus qui est mon pourvoyeur. Jésus, Amen. Jésus est mon roi, mon bouclier, mon amour, mon Seigneur, tout ce que vous C'est voulez, tout ce qui est tout. beau, magnifique. Donnez tout ça. Il gère, il gère, il gère, Voilà. il gère, Il y a tout. il Il y a gère tout. tout. Protecteur, Don't bouclier, worry. ami, bidon, tout. Don't C'est worry. lui, lui-même ma confiance. Everything will be all right by the grace Amen. of God. Amen. Amen. God bless you for Don't this word. worry. Don't worry. Look at him. Yeah. Mm, Look at him. He just wants you to look at him. mm, Nothing else. mm, mm. Jésus change Ça vous les a choses. déjà, Oh. ça vous a déjà pensé l'idée aussi de prêcher en anglais? Mais, oui, mais je parle anglais. Hein. On est bilingue au Cameroun. Je pense qu'on est la Oui, oui, deuxième oui. nation. Hein. Non, on est la première. Il y a le Canada qui a pris après nous, qui parle anglais et français. Bon, le Canada essaie de nous imiter là, mais bon, c'est pas trop ça. Mais bon, dans tous les cas, on peut prêcher en français. En anglais. Ça, c'est un clin d'œil à Adrami. Et l'humilité, tu connais ce que c'est ou pas L'humilité, tu es Non, c'est une humble. manière de dire que arrête. Hein? Non, mais une manière de dire que bon, si vous êtes deux et puis ça fait quoi? Mais arrête tu peux être humble quand même, non? C'est ce que je pensais, c'est ça que je pensais quand je m'exprimais. Non, je peux prêcher en anglais. Hein. Mon épouse d'ailleurs, elle est parfaitement bilingue Voilà. aussi. Je pense on a Mm, un ministère qui va être, on est en train voilà. de commencer un peu là. Mm.
tout cas, Moi, euh, quand j'aurai besoin de prêcher en pensez-y anglais, également en anglais. je vais m'imposer les mains. Le Saint-Esprit va me faire parler en anglais. C'est tout. Je suis même plus là pour le moment. Amen. C'est lui le On, pourvoyeur de langue. on attend s'il y a des besoins, si vous voulez qu'on puisse prier pour vous. Voilà, s'il y a une délivrance à faire, si vous voulez vous rapprocher du Seigneur, voilà, n'hésitez pas à monter parce que nous sommes à l'approche de l'année 2023. Je pense que on peut déjà faire le bilan de l'année 2022. Commencez à faire votre bilan. Est-ce que le Seigneur, vous êtes éloigné du Seigneur en cette année 2022? Vous voulez renouveler votre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est très important de commencer l'année avec le Seigneur et cette fois-ci, ne vous détournez plus du Seigneur. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. L'homme de Dieu, il va avant de descendre. Je prie aussi pour vous également. Lorsque vous êtes en disposition de prière, vous me faites signe. D'accord. Alors, tu peux le faire, la sœur Myriam, parce que... Oui, il n'y a pas de souci. Allô? Non, j'attends l'homme de Dieu. D'accord. Est-ce que la sœur Aïcha est là? On peut prier. Amen. Bon. D'accord. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Merci Seigneur pour cette révélation que tu as pu donner, Seigneur. De la même façon, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, cette parole, Seigneur. Que toute action forgée contre lui soit sans effet. Que toute langue qui s'élève en justice, Seigneur, nous la condamnons. Tel est l'héritage que tu as donné à tes servantes et tes serviteurs, Seigneur. Tel est le salut qui vient de toi, dit l'Éternel. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses le fortifier et que par cette épreuve qui va passer, Seigneur, qu'il soit vainqueur de cela. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que son esprit soit bien disposé, qu'il ne puisse pas tomber dans la tentation dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, de la même façon, Seigneur Jésus, qu'il est ton enfant, Seigneur. Tu ne permettras pas, Seigneur Jésus, qu'il soit tenté au-delà de ses pauvres forces, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui éloigne de nous la tentation. C'est toi qui nous gardes de tout mal, Seigneur. Garde, Seigneur Jésus, ton Fils, Seigneur Jésus, contre tout mal, contre tout ce qui peut venir se passer, Seigneur. Qu'il puisse veiller et prier en tout temps, Seigneur, pour qu'il puisse, que son âme, que son esprit soit élevé dans la prière, pour qu'il puisse discerner. C'est-à-dire, quand il sort, Seigneur Jésus, même s'il voit des choses visibles, qu'il puisse voir les choses invisibles, qu'il puisse discerner, Seigneur Jésus, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur Jésus, que chaque fois qu'il met ses pieds dehors, chaque fois qu'il veut poser une action, Seigneur Jésus, que le discernement des esprits soit celui dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu disposes encore en lui, Seigneur, cet esprit, Seigneur, que tout ce que tu as décidé de faire dans sa vie puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Car tes desseins conçus à l'avance sont parfaitement accomplis, Seigneur. Je crois en cette parole dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie encore également, Seigneur, que de la même façon qu'il est disposé à te servir, à faire ta volonté, que tous ces projets, Seigneur, qu'il puisse te les recommander et réussiront dans le nom de Jésus. Je prie encore, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, descendre ta main, Seigneur, sur toute ta vie, que tous les problèmes, toutes les préoccupations qu'il a, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, cumulez-vous donc sur la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable, Seigneur, nous le croyons, Seigneur. On décharge sur toi tous nos besoins, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Pardonne-nous ce que nous ignorons. Pardonne-nous si nous avons commis des fautes, Seigneur. Moi, je crois, Seigneur Jésus, en ta présence. Car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur, je le crois. Tu as fait habiter en nous, Seigneur Jésus, ton esprit, on l'a reçu venant de toi, Seigneur. Jésus-Christ, tu es en nous, Seigneur, et nous ne doutons pas de cette parole. Je crois encore, Seigneur Jésus, que cette parole est scellée, Seigneur, dans le ciel, dans la terre et sur la terre, Seigneur. Je crois encore, Seigneur, que cette prière, Seigneur Jésus, est reçue, car la prière fervente du juste a une grande efficace, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci. Amen, amen, amen. D'accord, très bien. Donc, Est-ce qu'il y a... je vais descendre pour il y a des libérer personnes l'espace qui pour que veulent, quelqu'un puisse monter.
Au Oui, besoin, je vais merci remonter, beaucoup, hein. le frère Yves. Merci. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent La vie en Christ, tu es là? conclure? Attendez. Un peu Oui, beaucoup. qui parle? Je peux parler? C'est le frère Balis? Oui, Hmm. oui, vas-y. C'est Balis. Oui, C'est d'accord. Balis ou Bali? Au fait, Oui, Balis. d'accord, très bien. D'accord. Au fait, ça remonte, je crois, à 3 mois. J'avais fait, au fait, une vision. Tu m'avais demandé de me consacrer pendant 3 jours et qu'elle allait descendre. C'est la chose que j'avais respectée. Après, je crois, la prière. C'est là où je vois un homme qui me parlait pour la deuxième fois, pour le songe, qui était venu vers moi, mon frère, et qui était venu vers moi pour me demander de m'imposer les mains. Pendant que je priais, pendant que le monsieur priait, j'ai dit, monsieur, attendez, avant de prier, est-ce que je ne peux pas préciser le requête que je veux sur lequel tu vas prier? Le monsieur m'a répondu, oui, tu peux prier. J'avais demandé 4 requêtes. J'avais demandé la bénédiction à l'extrême, une source de bénédiction pour les autres, et que l'être, le Saint-Esprit s'incarne majestueusement en moi. Après quelque temps, quand il a prié, après il m'a dit, il faut croire la chose, que tu as déjà reçu tout ce que tu as demandé. Après quelque temps, j'ai un grand frère qui vit en RDC, et que j'avais parlé de la bénédiction. Mon grand frère, actuellement, il me met la pression d'y aller là-bas pour aller investir, en fait, dans un business. Or, la chose qui me fait peur, parfois, quand tu vas confier un truc à un membre de la famille, ça, parfois, en fait, ça finit mal. Voilà pourquoi je voulais, est-ce qu'on ne peut pas prier sur ce sujet-là, que Dieu puisse me parler en tout cas. Si c'est le moment de le faire, ou encore c'est pas le moment. Je crois que si on prie tous ensemble, si vous priez tous ensemble, Dieu viendra me parler. Et c'est la requête de ce soir que je voulais. D'accord. Et c'est ton frère, même père, même mère? Même père. D'accord. Très bien. Mm. Et ça fait longtemps qu'il te met la pression sur le projet? Bon, c'est après le deuxième songe. Pas très longtemps. Est-ce que vous entendez bien? Très bien même. C'était même mon soutien pendant le mariage. D'accord, très bien. Et tu veux aller en RDC? Lui, la première des choses, il m'a demandé de faire un tour en RDC pour d'abord essayer de voir le terrain. Vu que je suis commercial, que je puisse étudier au fait. D'accord, très bien. Donc, on va prier, on va prier. Donc, pour le projet, hein, surtout pour le projet, parce que comme tu as d'abord expliqué un rêve, et j'ai pas Oui. très bien compris. Tu veux qu'on prie pour le projet, pour le choix que tu veux faire concernant le Non, projet? le projet est déjà établi. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est le temps de Dieu par rapport à ce qu'il m'avait dit. Ou encore, parce que j'ai pas peur d'aller investir à la fin, c'est des retombées au fait. Donc, je voulais Oui, connaître la conduite de ça, si c'était le moment ou pas. oui, oui, c'est ça la complexité d'investir avec la famille, hein. Est-ce que ton frère, tu l'as déjà éprouvé? Avez-vous déjà fait un petit business à une petite échelle? Jamais ou Bah, c'est la première fois? c'était une première fois. C'est un chrétien comme toi, il est fervent. C'est un chrétien, bien sûr, oui. Mais en Tu es matière sûr? d'argent, c'est un chrétien, oui, mais en matière d'argent, parfois les gens finissent par changer de foi, hein. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Très bien. Très bien. On va prier pour toi, pour que le Seigneur puisse te parler. Mais il faudra que tu jeûnes, hein, parce que c'est un très grand projet. C'est un très, très grand projet qui te propose. Effectivement. Oui, donc là, il faut que
faut vraiment que tu pries, tu jeûnes pour chercher la face du Seigneur. On va prier pour toi. Père Céleste, nous venons dans ta présence pour te dire merci. Merci pour ton amour. Nous remettons ton Fils ici présent qui a demandé conseil. Dans ta parole, tu dis dans Proverbe 8 que le conseil et le succès t'appartiennent. Ô Seigneur, je te prie maintenant que tu puisses déverser la sagesse dans la tête de ton Fils afin qu'il puisse faire les choix qu'il faut dans ce projet. Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser le canal, que tu le parles, que tu puisses le parler comme tu as fait, Seigneur, dans ce songe ou dans ce rêve. Montre-lui comment il doit agir. Je te prie, Seigneur, de lui révéler le cœur de son frère. Amen. Si c'est le bon partenaire afin qu'il puisse faire ce projet. Seigneur, il a dit de sa bouche, si c'est ton temps, tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, maintenant, nous te demandons que tu puisses venir apporter de l'aide à ton Fils ici présent. Amen. Seigneur, dispose son cœur. Donne-lui le discernement afin qu'il puisse faire un choix conforme à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Donc, le frère, oui, il faut jeûner. Il faut que tu jeûnes, tu pries. Le Seigneur va te parler. Et le projet a déjà commencé, ils l'ont en place? Non, on va démarrer le projet avec lui, pas encore. Oui. Donc, donc ça tombe bien. Commence à chercher la face du Seigneur. Voilà. Tant qu'il ne t'a pas donné le feu vert, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas tant qu'il ne t'a pas donné le feu vert. Mais la RDC, c'est un très bon pays, hein, malgré l'instabilité, mais pour faire les affaires, c'est un très bon pays. Tu es libre de répondre à la question. C'est dans quel secteur? Tu veux le dire, oui ou non? Je peux le dire, pâtisserie. D'accord. C'est dans quoi? Du pâtisserie. Pâtisserie, ouvrir une boulangerie, c'est ça? Oui. Hein? Pardon? Recommence. Tu dis quoi là? Je parle de la pâtisserie, pas forcément, non, pas la boulangerie. C'est-à-dire, il y aura qu'on appelle ça, la glace, y compris les gâteaux et autres. Très, très bon projet. Et le matériel est déjà là? Le matériel, on a déjà un fournisseur, en fait. Moi, je suis partant. Réunis tous les matériels là, tout ça là, moi, je suis partant. Si tu veux, même moi, je suis prêt. Hein. Si tu veux, pour la RDC, je suis prêt. Ce projet-là, non, ça, c'est un bon projet. C'est l'argent. Oui. Mais comment vous voulez être la lumière du monde si vous n'êtes pas à la tête? Non, moi, je suis partant. Si c'est le projet, comme tu as dit là, pâtisserie, c'est ça, non? Oui. Les glaces, tout ça là. En RDC? Oui, en RDC. Non, moi, je suis partant. Ça, je te le dis. Attends, est-ce que je suis abonné à toi? Non, pas encore. Ça, c'est un bon projet. Non, ne blaguez pas avec la RDC. La RDC, c'est 90 millions d'habitants. Donc, n'importe quel type de business que vous lancez là-bas, ça marche toujours. Et de surcroît, là-bas, vraiment, la population s'entasse. Hein. Voilà. Déjà, Kinshasa, c'est plus de 12 millions d'habitants. Non, actuellement, ils sont à 14. Non, 14 à 16 millions. Ça arrivait déjà à 16. Mais j'ai dit plus de 12. Je n'ai pas dit qu'ils sont 12 millions, j'ai dit plus de 12. Attends, oui, je vois. Oui. Attends, j'arrive pas à m'abonner là. Je vous prie, tous ceux qui sont sur le plateau, ne likez pas dans les commentaires. Merci de liker. Le live est en train de bugger. Donc, merci de liker. Voilà. Non, c'est un très bon projet, mais il faut tomber sur la bonne personne. Et la famille, on n'a pas tous les mêmes familles. Hein. Il y a des gens qui ont des très bonnes familles, qui sont
avec des personnes honnêtes, intègres, mais il y a des familles vraiment, Bon, en tout cas, ça c'est vrai. Hein. Bon, c'est fréquent, beaucoup plus chez les Ouest-Africains. Mais nous, l'Afrique centrale, c'est un peu oui, compliqué. l'Afrique centrale, c'est vrai que la famille est un véritable défi. Oui. Moi, en tout cas, Nous, en Afrique centrale, les familles s'attendent mieux en politique qu'en affaires. Ouais. donc moi, en tout cas, je ne travaille pas avec la famille. Hein. Une fois que vous commencez à travailler avec la famille quand le business est bien enraciné, mais vous déléguez. Là, vous pouvez déléguer, vous pouvez travailler. Mais tant que l'activité est à l'état embryonnaire, ne travaillez pas avec la famille. De toute façon, c'est Dieu qui donne le feu vert. Hein. Donc, même chaque Amen. personne que vous allez faire entrer dans le business, c'est Dieu qui va vous donner le feu vert. Voilà. Donc, la RDC, vraiment, c'est vraiment une terre, hein, surtout même pour l'évangile, pour le business et tout. Voilà. Là-bas, les orphelins et les veuves, il y en a plein. Là, vous n'allez pas être déçus. Il y a un Effectivement. travail énorme là-bas. En tout cas, tous ceux qui ont le Si, don de